Bref, je m'appelle Anthony, j'ai 15 ans et mon intelligence dominante est l'intelligence kinesthésique. Parmi les nombreux choix de métier, j'ai choisi d'être inventeur. Le monde est constamment en développement et on fait des découvertes en technologie et en sciences quotidiennement. L'une des vertus requises pour ce métier est le courage, car il faut beaucoup de courage pour montrer au monde tes idées et mettre plein d'argent et plein de temps sans savoir véritablement ce qui arrivera avec ton idée. En contribuant à cette évolution, je ferai du bien et je me sentirai bien. L'essentiel en choisir ta profession est ta personnalité. Tu dois choisir quelque chose que tu aimes parce que tu vis seulement une fois et tu dois prendre avantage de tes talents et non s'éterniser sur les talents qu'on n'a pas. Je crois que je serai un bon politicien parce que j'aimerais bien développer une idée et la montrer au public. Au cours des dernières années, le Canada tient le 10e rang avec un pointage de 8,7 sur 10 des pays où la corruption affectant l'administration publique et la classe politique est la moins grande. Malgré cette très bonne statistique, le Québec rencontre beaucoup de problèmes avec le crime organisé et semble vouloir affecter négativement cette statistique. Personnellement, je changerais complètement le système démocratique au Québec pour un système plus efficace et qui donnerait un gouvernement plus ouvert au public. À la place d'avoir des députés, voter pour des projets de loi sur des réseaux sociaux serait plus axé sur ce que veut le public et non ce que veulent les politiciens. Parce que maintenant, le public connaît quasiment autant que les députés. Ensuite, les devoirs stricts et les devoirs larges sont respectés. Évidemment, la question d'absolu respect de la personne serait respectée parce qu'en faisant un vote pour pouvoir avancer avec cette solution, les intérêts de tout le monde sont mis en question parce que le nouveau système apporterait moins de corruption et sauverait l'argent à tout le monde. Maintenant, l'impératif catégorique, ma décision pourrait être une règle universelle parce que cette solution pourrait être mise en place à Toronto et dans n'importe quelle autre ville. Maintenant, pour la qualité de la volonté, le bonheur est exclu de la raison de la solution, mais seulement les groupes qui seraient contre cette solution sont les politiciens et c'est eux qui ont causé le problème. Aujourd'hui, des milliers de personnes dans notre société souffrent de troubles mentaux et de dépression. J'aimerais devenir psychologue pour pouvoir aider toutes ces personnes. Une question éthique courante dans le domaine de la psychologie est si le code de déontologie devrait être appliqué pour un psychologue. Si un client divulgue qu'il veut commettre des actes criminels, en le disant aux autorités, le psychologue briserait le code de déontologie, mais éviterait des problèmes pour son client et aussi pour la société. Donc maintenant, l'application du calcul. Il y a deux solutions complètement différentes. Premièrement, le psychologue peut dire aux autorités qu'il y aura par exemple un cambriolage et le problème pourra être évité. Ou le psychologue pourrait suivre le code de confidentialité, mais des plus gros problèmes pourront sortir pour le client. J'aurai pas le temps pour vous montrer mon tableau, mais j'ai obtenu comme résultat que le psychologue devrait en parler parce que cette décision causerait moins de douleur pour les deux individus impliqués, ainsi que le bonheur du plus grand nombre, le plus grand nombre étant le criminel et la société. Bref, je pourrais être inventeur, politicien ou psychologue. Merci.